Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 4 juillet 2021 et aujourd'hui marque les 64 ans du début de l'affaire Maurice Audin. Pour rendre hommage à cet homme, la commune de Paris inaugure aujourd'hui une rue à son nom. Mais pour se souvenir de cet important personnage, nous devons de savoir qui il était. Maurice Audin est le symbole de la guerre d'Algérie qui commence en 1954 et prend fin en 1962 par les accords d'Évian. Durant la guerre, Maurice Audin est assistant mathématique à l'université d'Alger, mais il est aussi un anticolonialiste. Autrement dit, il se positionne pour l'indépendance de l'Algérie face au gouvernement français. Lui et sa famille, notamment sa sœur et son beau-frère, participent à des opérations illégales, surtout des exfiltrations clandestines. Le 11 juin 1957, Maurice Audin est arrêté à son domicile par des parachutistes français. Il sera transféré vers un camp de torture le soir même, là où il décédera. Pourtant, sa femme, Josette Audin, n'aura jamais eu l'occasion d'identifier le corps de son mari, et ce parce que le gouvernement n'a reconnu que très tard sa responsabilité dans les crimes et la torture commis en Algérie. De plus, le gouvernement justifie la disparition du jeune homme comme étant un acte d'évasion. Tout de suite, Josette Audin n'y croit pas et porte plainte contre X pour homicide contre son mari. Le 4 juillet, l'affaire prendra près de 60 ans à réellement avancer, puisque ce n'est qu'en 2018 que le président de la République française, Emmanuel Macron, se rend au domicile de Josette pour affirmer que oui, Maurice Audin a été tué et torturé par des parachutistes français. Ainsi, je me trouve sur les lieux de l'inauguration en présence de la maire de Paris, qui nous accorde quelques minutes de son précieux temps. Bonjour Madame la maire, merci d'être ici avec nous. Alors la première question semble la plus évidente. Pourquoi est-ce important d'inaugurer une rue au nom de Maurice Audin ici en France? Dans toutes les villes de France, les noms de rues et de places disent l'histoire et façonnent la mémoire. La rue Maurice Audin permet donc d'honorer et de forger la mémoire autour de la guerre d'Algérie, notamment d'une obscurité, à savoir la torture. Torture qui était pratiquée par les armées françaises, ce qui entache les valeurs d'une France pourtant appelée pays des droits de l'homme. Les crimes commis ont été amnistiés, tombés dans l'oubli. Donc avec l'inauguration de cette rue, Paris reconnaît officiellement la responsabilité de l'État français dans la mort de cet homme. Cette inauguration contribue à faire connaître ce qui était autant un crime d'État qu'un mensonge, puisque la version officielle d'été jusqu'en 2014 était que Maurice Audin s'était évadé durant un transfert. En 2014, donc, le président François Hollande déclare dans un communiqué qu'il y avait suffisamment de documents et de témoignages pour prouver que la version annoncée de l'époque était fausse. Maurice Audin ne s'était pas évadé, mais était bien mort durant cette détention. À travers ce nom de rue, on souhaite montrer une exigence de vérité et de justice. Mais pourquoi en particulier le nom de Maurice Audin est-il le symbole de la violence de la guerre d'Algérie? Alors, pour reprendre les termes de M. Vidal-Naquet, la bataille contre la torture a besoin d'un nom, d'un symbole. Autrefois porté par Alfred Dreyfus, le nom de Maurice Audin fut choisi pour incarner les exactions contre les droits humains commis par l'État. Cet homme représente également tous ceux qui ont dû, comme lui, affronter l'épreuve de la torture. Combien sont-ils à avoir subi des ignominies, à être morts sans sépulture, sans que leur famille n'en soit informée et vivent chaque jour dans l'attente maladive d'un signe? Donner le nom de Maurice Audin à cette rue manifeste la place des droits de l'homme dans le combat pour la liberté. Cette rue inscrit dans l'espace public la grandeur et le courage de ce Français, cet homme qui a payé de sa vie son engagement pour l'Algérie libre et indépendante. Mais pourquoi cette affaire a-t-elle eu une telle résonance? Puisque en effet, elle est encore d'actualité. Alors je pense que le rôle de Josette Audin est essentiel. Je voudrais saluer sa vaillance et sa persévérance pour n'avoir jamais abandonné sa quête pour la vérité. Donc Josette Audin, son épouse, s'est mobilisée toute sa vie pour que soit reconnue la mort de son mari, enlevé, séquestré, torturé par des membres de l'armée française. Elle a lancé des pétitions, écrit des lettres ouvertes, etc. Et elle a dû passer 8 présidents avant que l'un d'eux ne réponde à sa demande. En effet, puisqu'en 2018, le président Emmanuel Macron reconnaissait publiquement la mort de son mari qui avait été orchestrée par l'État français. Aussi, la résonance de cette affaire tient de son caractère exceptionnel. Il s'agit d'un universitaire et citoyen français qui a été tué par des unités de l'armée française au nom de la raison d'État. Et enfin, pourquoi est-ce important d'entretenir la mémoire sur la guerre d'Algérie? La guerre d'Algérie a la particularité d'avoir une polyphonie de mémoire. Que ce soit les harkis, les pieds noirs, encore les soldats, tous une expérience différente de la guerre, mais chacune de ces expériences retrace l'histoire. Il est donc important de les reconnaître, d'autant plus qu'elles ont été relayées dans la clandestinité pendant longtemps et avant cela censurées. Les politiques de renaissance mémorielle permettent d'honorer les victimes, de construire une culture nationale de l'événement et de créer une société pacifiée. On ne peut oublier le passé, on essaie de le répéter. De nombreux éléments portent le nom de Maurice Audin, que ce soit un prix mathématique, un cénotaphe à Père-Lachaise ou encore une place Maurice Audin à Alger. Le nom de Maurice Audin inscrit donc les crimes contre la torture dans la mémoire collective. Et par l'inauguration de cette rue, Paris s'inscrit également dans ce processus de devoir de mémoire.
Merci Madame la maire pour ces précieuses informations, ce fut un réel plaisir. Avec plaisir également. Au revoir. En effet, l'affaire Audin est un jalon de la guerre d'Algérie puisqu'elle porte le nom des victimes oubliées et apporte la lumière sur les crimes qui ont été amnistiés en 1968. Malgré cette libération de la parole et cette émergence de vérité, l'affaire est loin d'être entièrement élucidée puisque certaines archives ne sont pas encore déclassifiées par le gouvernement. Cette chasse aux archives est ouvertement critiquée par Pierre Audin, le fils de Maurice Audin et de Joseph. Maintenant, nous allons retrouver Benjamin Stora, fervent défenseur de l'affaire Audin, qui a notamment écrit La gangrène et l'oubli, mémoire de la guerre d'Algérie, dans lequel il dénonce et critique ouvertement le silence par rapport à la torture utilisée pendant la guerre. Merci à vous.